Au premier semestre 2025, les recettes fiscales ont atteint 2511,7 milliards de francs CFA, soit 94,4% de l'objectif fixé. Cette performance en hausse de 16,9% par rapport à la même période en 2024 s'inscrit dans un contexte de mobilisation accrue des ressources internes. Avec cette nouvelle facture électronique, le gouvernement entend améliorer la traçabilité des transactions et freiner la fraude qui mine les recettes. L'économie ivoirienne aborde un nouveau virage dans sa quête de modernisation et de performance, et c'est ensemble que nous pouvons et devons y contribuer en adoptant la facture normalisée électronique qui est un outil moderne de gestion. La réforme soutient un objectif ambitieux. 7 387 milliards de francs CFA de recettes fiscales attendues pour 2025 contre 6 224,6 milliards réalisés en 2024. Ce bond repose sur l'élargissement de l'assiette, la digitalisation du système fiscal et la généralisation de l'identifiant unique. Selon le chef du gouvernement, cette stratégie permettra de relever le taux de pression fiscale à 15,4% du produit intérieur brut, sans alourdir les charges fiscales. Cet outil a aussi été conçu pour vous permettre d'affiner votre système de facturation et d'être en conformité avec les obligations fiscales qui vous incombent. Je suggère donc par conséquent que nous l'approprions et que nous soyons les ambassadeurs résolus de cette solution informatique. Ce faisant, nous agirons comme des entreprises citoyennes, car les civisme fiscal, ce n'est pas juste le paiement spontané et volontaire de l'impôt, c'est aussi l'adhésion aux différentes réformes portées par l'administration fiscale. Pour garantir le succès de cette réforme, Robert Begré-Mambé a appelé à l'adhésion des entreprises, à la sensibilisation du grand public et à l'accompagnement des services fiscaux. Il a salué l'engagement de la direction des impôts, des partenaires techniques et du secteur privé. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi les pays africains qui adoptent des solutions numériques pour consolider leur souveraineté économique et ancrer une culture de civisme fiscal.